Bonjour à vous mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre ou retransmettre en fait comme information, ressenti, intuition, même des messages qui pourraient autant venir pour vous concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations que vous allez entendre qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle on vous demande vraiment de prendre uniquement les informations qui vous concernent, que ça résonne à l'intérieur de vous, qu'on a l'impression qu'on nous parle directement ou alors vraiment que votre intuition est en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si l'information ne correspond pas du tout, laissez-la passer. Ça ne vous appartient pas tout simplement dans un contexte de tirage général. Cher ami, Cancer, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le tarot des fées, les portes magiques de l'univers, le voyageur sacré, ainsi que l'oracle des 7 énergies en première partie. Et j'ai rajouté 3 cartes du petit oracle du tarot. Pour compléter chaque lignée, chaque ligne veut dire qu'ils vont venir compléter ou donner un message ultime, évidemment, selon l'intention que j'ai mise sur chaque ligne. J'ai également mis le Namasté ici, avec comme énergie, pour pas dire globale, mais qu'on va dévoiler à la toute fin, voir un peu le message ultime, veut dire de votre guidance pour cette quinzaine. D'accord? On va essayer des choses nouvelles, on va voir ce qu'elle nous amène. Jusqu'à maintenant, ça a donné, je pense, un bel effet. Vous saurez me le dire pour ceux qui ont déjà vu leur lecture. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va aller répondre à 2 de vos questions. Toujours, c'est vous qui déterminez le ou les domaines. C'est vous qui voulez savoir, vous savez ce que vous aimeriez savoir ou ce que vous auriez à avoir une impression. Avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck, toujours. Alors, voir un peu un espace-temps ici qui pourrait vous donner une période propice ou non, dépendamment, évidemment, la réponse que pourra vous donner cet oracle. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine, cher ami Cancer. Désolé, je viens de voir que ma chandelle s'est éteinte. On va juste la changer. Voilà. Tout simplement ici. Regardez nos 3 lumières. Voilà. Bon. Alors, on va les voir. Voilà, c'est grosso modo, va dire ce que vont être tous les outils utilisés pour votre quinzaine. Alors, chers amis, maintenant, il est à moi de vous dire merci. Merci pour votre présence, évidemment, toujours. Votre soutien, mais également votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Jamais vous dire un gros merci, merci, merci de vos encouragements. Merci de vos petites notes que vous me donnez, qui m'encouragent toujours à terminer, qui me donne l'impression d'avoir fait un travail bien fait. Alors, merci infiniment de me donner ce support-là. J'apprécie énormément. Je peux vous garantir. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 16 au 30 juin 2024. Et on va débuter immédiatement avec l'énergie, ce qui se passe dans votre tête un petit peu, voir ce que vous cogitez, ce que vous réfléchissez, ou alors tout simplement vos pensées qui traversent l'esprit pendant cette quinzaine, voir ou tout de moins comment vous allez filer pendant cette quinzaine. Allons voir. Ça peut être tout ça et tout en même temps ou tout individuellement. On a le 3 de l'hiver ici, chakra de la gorge avec ce bleu. On a la légende personnelle avec le 31. On a le ici maintenant avec le 26. Oula, vous êtes vraiment ancré, cher ami. Et l'esprit de prospérité avec le 16. Bon. Le 3 de l'hiver ici, comme je vous ai dit, chakra bleu, le chakra de la gorge, qui nous parle d'exprimer, de verbaliser les choses assez facilement. On n'a pas de difficulté, on ne cherche pas nos mots nécessairement. C'est aussi, parce que c'est beau s'exprimer, mais aussi écouter et comprendre les autres. Entendre les autres. Donc, il y a un dialogue, veut dire, qui se construit ici. On est dans ce genre de période-là. On vous dit de tendre la main vers les autres pour du réconfort et de l'amour. Il semblerait que certains peut-être auraient besoin justement de votre façon de parler, votre façon peut-être plus sage de parler, votre conversation. On vous dit que la situation vous rendra plus fort. On vous dit qu'il pourrait y avoir une tristesse, mais qui s'apaisera avec le temps. À vous de voir comment vous le ressentez, évidemment, si ça vous concerne. Chose certaine, ici, je pense que c'est... Est-ce qu'on se rend compte que nos paroles ont du poids? Est-ce qu'on se rend compte, veut dire qu'on touche les gens avec nos mots, les mots qui viennent du cœur, évidemment? C'est ici... Parce qu'il y a quand même un bleu assez foncé. On a un côté logique, mais ça peut être aussi le chakra, veut dire tout simplement... je veux dire, qui prend de l'expansion ici avec le 3, ça serait presque normal. Mais chose certaine, on est porté d'aller avec les autres. Est-ce qu'on est sensible
à détresse ou à sensation qu'on a peut-être déjà. Toujours est-il qu'on a toujours... Pour résumer un peu la sensation que j'ai de la carte, c'est comme si vous avez toujours le bon mot pour réconforter les personnes, ou du moins pour leur remonter le moral. Vous comprenez un petit peu dans ce sens-là. Vous avez cette faculté, alors vous avez cette facilité aussi, je devrais dire, dans cette quinzaine-là. C'est le 3 de l'hiver ici. Là, comme je vous dis, la communication, c'est l'expansion, c'est l'expression, évidemment. C'est aussi un groupe. Hein? Un 3, on va dire, plus que 2, on n'est plus un duo, on est mais à 3, on est rendu un groupe. Alors, ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on pourrait le mettre. On a la légende personnelle qui s'installe juste à côté, où on vous dit qu'avec ce 31, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Moi, je pense qu'il y a une certaine recherche, surtout avec cette carte-là juste à côté. On a le 31 ici qui nous revient à 4, donc des choses qu'on essaye de mettre en place, de stabiliser, de renforcer aussi, parce que quand même les 4 pattes, veut dire c'est l'équilibre, c'est la balance, le 4. Donc, pas la balance, mais bien l'équilibre. C'est dans le sens qu'on on a les 4 pattes bien fermement à terre, donc on est stable, une stabilité. Le 4, c'est aussi... J'aurais envie de vous dire, construire pour l'avenir. Ça peut être, on est motivé, oui, on a beaucoup de passion, on a beaucoup de clairvoyance, je veux dire, de vigilance même, je dirais. Mais on est prêt à mettre les choses, je veux dire, en marche, dans notre état d'esprit. Ici, les gens de personnel, je pense que de plus en plus, surtout avec ce orange qui nous ramène au 2e chakra, qui nous parle des émotions, mais surtout dans le « je ressens ». Donc, c'est une vitalité, c'est une force, c'est une motivation. On est quand même ancré dans la réalité. On n'est pas en train ici de poursuivre un rêve éphémère ou un rêve qui n'a aucun sens. On n'est pas dans les bisounours ici. C'est l'amour de la vie. L'orange ici, dans ce cas-ci, c'est l'eau, hein, c'est les émotions, c'est l'intuition, tout ça est développé. Mais ce que je ressens ici, c'est comme si on est en train d'identifier... La raison, ce que je ressens ici, c'est comme si vous êtes en train d'identifier, parce qu'on est dans votre état d'esprit, ce que vous aimeriez faire. Ce que vous aimeriez, au moment où on en est rendu ici, dans le ici et maintenant, qu'est-ce qu'on aimerait faire de notre vie? Quel projet on voudrait? C'est comme si, veut dire, il y a une compréhension. Peut-être que cette expérience-là, ici, avec le 3 de l'hiver, vous a amené à vous montrer que vous avez cette aptitude-là. Ça peut être quelque chose qu'on veut aller dans le conseil, dans le bien-être aux autres, dans ce sens-là que je la verrais. On est encore au stade de l'apprentissage avec ce livre-là. Je ne peux pas faire autrement que le souligner. Mais c'est comme si ici, il y a quelque chose qui en ressort. C'est comme si on prend conscience, veut dire, de tout peut-être de ce qu'on a lu, regardé, étudié. Ça prend tout un sens dans le moment, parce que ça semble venir de différentes directions. Donc, c'est peut-être une expérience de la vie, des expériences multiples de votre vie qui, arrivées à maturation, on est capable de les exprimer avec sagesse. Ça peut être ça qui nous amène, veut dire, à une compréhension, veut dire, de ce que l'on aimerait faire, ou carrément de la vie. Donc, on a une façon de l'exprimer avec ce 3 qui apaise les gens, qui leur fait comprendre. C'est simple, le discours, il est simple, il est concis, veut dire, ça dit ce que ça veut dire, ça et tout. Comprenez-vous, dans ce sens-là, je le verrai. Mais chose certaine, moi, ce que je ressens à partir de vous, c'est un petit peu cette idée-là de dire, on se sent... Ça commence à se dessiner ce qu'on veut faire dans la vie. Peut-être que vous avez déjà un métier, c'est parce que je ne dis pas que vous allez naître aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais, c'est que peut-être vous êtes maintenant dans une période où vous voulez changer de direction, changer de travail, on en a marre de ce que l'on fait, on veut passer à autre chose. Ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être, ou alors vous êtes à votre retraite, vous voulez peut-être faire autre chose que ce que vous avez toujours, plus ou moins toujours fait dans votre vie. Mais on ne savait pas quoi. Hein? On va dire, c'est bon, il y a des gens qui vont partir des cabanes à moineaux, mais il y en a d'autres qui vont faire autre chose. Alors, ça peut être du bénévolat, ça peut être c'est vous qui allez déterminer, vous savez exactement plus ce que veut dire ici l'information. Mais c'est comme si on avait... Pour déterminer ce qu'on va faire, c'est comme si on avait tout ramassé, de notre expérience, qu'on a passé, jusqu'à maintenant dans notre vie. On se sert de ce qu'on a connu, de ce qu'on a lu, de ce qu'on a compris, de ce qu'on a écrit, de ce qu'on nous a écrit. Comprenez-vous, c'est un peu le ramassis de toute la somme de votre expérience de vie. On dirait que ça converge vers un point. Puisque ici, c'est le livre, donc le savoir, la compréhension.
la lecture, la sensibilité, l'imagination. Tout ça est relié dans le livre. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Et c'est un... Étant donné que le livre, il est rouge-orangé, mais je dirais plus en tirant vers le rouge, même s'il y en a même ici, c'est qu'on est on est quand même dans une énergie ici qui est très concrète. On n'est pas on n'est pas en train de rêver à n'importe quoi ou tout d'un coup on va être Superwoman ou on va être Superman. On n'est pas du tout dans l'illusoire. C'est vraiment parce que ce rouge-là m'indique que vous êtes ancré. Donc ça a un sens profond pour vous, mais c'est aussi très logique, on va le dire de cette façon si on veut le comprendre, pour être terre à terre un peu, dans ce sens-là. Okay? Donc, c'est pas. Ici, on a quand même. Est-ce que c'est une révélation? Peut-être pour certains, mais c'est pas tout à fait comme ça que je le ressens. Moi, je le ressens comme quoi ça a comme une suite logique des choses. Ça peut être aussi dans une compréhension de cette façon. À vous de voir. On va tomber voir avec le ici et le maintenant, qui est justement bien dans cette lignée-là, parce que vous êtes en profonde, je dirais, réflexion, puis en même temps, on vous sent pas en train de réfléchir. C'est comme si vous laissez vagabonder un peu les idées, puis il y a certaines idées qui ressortent du lot, où on se penche un peu plus. Et moi, je vous verrais un petit peu comme si vous étiez devant une bibliothèque virtuelle, que vous êtes en train de passer les pages tout simplement, où vous déplacez les... Vous comprenez un petit peu l'image que j'essaie de vous envoyer? C'est comme si un petit peu je vous sens dans votre état d'esprit, un peu comme ça. On fait un certain tri aussi pour certaines choses. Ça aussi, c'est possible. Ça fait partie de la clarification, de la sensation, du ressenti. Ici, maintenant, on vous dit que l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Vous êtes avec ce 26, on est 26 qui tombe à 8, qui est la réussite, mais qui est aussi le karma, qui est aussi la justice. Donc, disons que les choses s'équilibrent. Je veux dire, ici, c'est ce qu'on a semé, nous, on le récolte. C'est un peu dans l'idée aussi. Donc, on n'est pas, mais c'est aussi la réussite. C'est tout ce qui est le côté matériel. Veut dire, le 8 est beaucoup relié à cette énergie-là, malgré la sagesse, malgré, veut dire, le fait que vous avez un bon discernement, un bon discernement, un bon jugement aussi, c'est important. On est stable avec cette énergie-là. Mais je pense que moi, c'est la somme, parce que là, je refais le recul, c'est la somme des deux cartes ici, un petit peu ce qu'on ressent ici. C'est qu'on profite du moment, et oui, on se sent en paix, oui, parce que c'est comme si tout d'un coup, on avait une idée beaucoup plus claire de ce qu'on prévoyait faire. Parce qu'on en a peut-être effleuré le sujet, mais sans nécessairement creuser beaucoup. Ou alors, on n'était pas nécessairement satisfait de ce qui venait à nous comme information. Ici, ça commence, à avoir vraiment un sens, ça commence à venir vous rejoindre, ça commence à venir vous toucher. Alors, c'est un peu dans ce sens-là, moi, c'est comme une clarification qui se fait. C'est comme si, waouh, c'est exactement ce que je veux faire. C'est cette sensation que j'ai là. Et le ici et maintenant, il contribue parce qu'on est entré dans le ici et maintenant, je veux dire, prendre conscience de toutes les choses et toutes les choses qui se sont rattachées pour en arriver à cette conclusion-là. C'est un peu ça aussi, les lignes qui rejoignent le livre. C'est comme si on fait 1 plus 1 égale 2. Comprenez-vous? On comprend la suite logique des choses pour en arriver là. Est-ce que vous allez faire de la formation? Est-ce que vous allez donner des cours? Est-ce que ça peut être dans ce sens-là aussi on pourrait le mettre? Ça aussi, très possible avec le livre. OK? Je suis certain, on a appris et on apprend des choses. Ça aussi. Ça fait partie du processus. On est dans le ici maintenant. Je pense qu'on profite de cette sensation qu'on a de enfin avoir mis le doigt sur le bobo. C'est un peu dans cette idée-là que, je sais pas, vous n'avez pas de bobo, là, mais je veux dire, vous comprenez un peu la sensation. On a enfin déterminé qu'est-ce que c'est exactement, veut dire, ce qu'on cherchait ou ce qu'on ressentait ou ce qu'on voyait, mais pas sûr. Vous comprenez l'hésitation qu'on a mis pour en arriver jusque-là. On va continuer avec l'esprit de la prospérité, qui est quand même une carte qui va très bien. Regardez-moi ce beau jaune. La confiance en vous, l'estime de soi, ça revient, ça, c'est sûr, parce que là, on se sent en paix avec, ce qu'on a pris comme décision, du moins la conclusion qu'on en est venu ici. On verra bien si vous prenez après ça, prenez action dans ce sens-là. Mais je suis certaine, ici, on a une certaine paix intérieure qui fait que on est capable de s'ouvrir. On vous dit, en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Je ne pense pas que ce soit nécessairement, parce que ce jaune-là aussi m'amène à dire, avec ce chakra, le troisième chakra, celui du plexus, donc je suis, une affirmation, je me reconnais, comment je peux dire ça? Je me réappartiens, je dirais dans ce sens-là.
Le mot qui me vient depuis tantôt, c'est comme si je m'accepte. C'est un peu dans cette idée-là que je le revois. Je ne sais pas si ça va sûrement pas correspondre à tout le monde, mais bon, pour celui à qui ça va, celui ou celle à qui ça appartient, ben écoutez, profitez. Et effectivement, on ressent comme si vous vous reconnaissez comme vous vous réappartenez. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'il peut avoir autour de vous. C'est vraiment vous en face de vous. D'accord? On est dans le troisième chakra, comme je vous disais, confiance en soi, le courage qui revient, on a l'énergie pour le faire, c'est le bonheur, c'est la bonne humeur aussi, cette carte-là, c'est aussi l'abondance, mais ici, on vous l'avait dit de toute façon. Sagesse, de suivre son destin, un certain pouvoir personnel, c'est comme si on se découvrait des forces, je dirais. Si je vais juste à l'édification, c'est comme si votre base, elle est faite. Maintenant, il s'agit de monter les étages. Le sous-sol, il est fait. On va commencer à monter les étages ici. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens aussi. Vous verrez, évidemment, c'est vous qui allez savoir beaucoup mieux vous savez ce qui se passe dans votre vie. On va aller voir ce que l'oracle du tarot nous dit. On nous parle du roi d'épée aussi. On vous dit, je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. Wow! Roi d'épée, la vérité, le courage, votre esprit qui est fort, qui est solide. Ici, il n'y a pas d'hésitation avec le roi, de toute façon. Le roi, comment je peux dire ça? C'est la personne qui s'impose, la personne qui a une expérience de vie, qui a une certaine assise. Je veux dire, ici, on n'est pas dans l'hésitation. Ça peut être une personne de bon conseil aussi, ça pourrait le mettre dans ce sens-là. Donc, mais le roi d'épée qui tranche, hein, c'est le mental, c'est la façon de penser, comment je peux bien vous dire ça? C'est... l'intellect, on le sait, c'est l'autorité, c'est la logique. Dans ce sens-là que je vous amène la valeur de l'épée ici. Donc, on est dans une énergie ici, qui va bien avec d'ailleurs la conclusion. Plus on va par là, du moment qu'on a trouvé, veut dire l'affirmation se fait, le roi d'épée vient en rajouter par-dessus. Je pense qu'on est décidé. On a pris. C'est peut-être pas nécessairement une décision. Je pense que ça va au-delà de la décision. C'est la sensation que je ressens. Je pense que c'est comme si ici, vous avez dans cette période-ci, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'impose à vous dans votre réflexion. C'est comme si, veut dire, on a enfin découvert, c'est comme si ça ressort du lot. On ne peut pas passer à côté. Et le roi ici, ça vous amène justement à une certaine paix d'esprit, oui, mais aussi à une ouverture, on va dire, pour peut-être en faire un métier. Ça peut être très possible, la sensation. Ça peut être en fait compte, ça peut arriver dans n'importe quelle façon. Mais sur cette terre, le roi d'épée ici vient. C'est pas quelque chose qui va. Comment je peux dire ça? C'est pas quelque chose qui va être éphémère, ou quelque chose qui va être fantaisiste. Malgré qu'on peut s'amuser, je ne veux pas dire que c'est trop sérieux. Mais on n'est pas dans l'illusion. C'est surtout ça que je veux vous ramener avec le roi, encore qu'il nous reconfirme avec la légende personnelle ici. C'est vraiment, on prend les choses d'une façon très calme, très terre à terre ici. Très intellect, on l'avait vu avec ce roi d'épée là, de toute façon. Une certaine logique, mais avec beaucoup de courage, avec le rouge comme qui court dans vos cartes. OK? On va aller voir le deuxième, voir un petit peu les intentions, comment vous allez faire les choses, préparer, est-ce que vous allez bouger, est-ce que vous savez, ou vous êtes dans un moment, on va dire, où vous pouvez justement commencer certaines choses, mettre certaines choses en branle. Ça peut être dans cette idée-là aussi. On va bien voir ce qu'on nous dit. On a le roi de l'été, il y a encore un roi. On a dans le brouillard. OK. On a l'abondance infinie ici. Ça, c'est bien encore, ça revient un peu à l'esprit de la prospérité. Et le voir d'en haut. OK. On se réagit, j'ai l'impression, sur certains sujets. Puis c'est normal parce que ici, c'est nouveau pour vous. Même si ça s'est imposé dans votre esprit, à quelque part, on ne l'a jamais fait ça avant. Donc, c'est un peu, on tâtonne, et c'est erreur aussi, je dirais, à la limite. Alors, c'est pas, cette ligne-là, même si elle se promène comme ça, c'est un peu normal. OK, c'est même très normal. Alors, on voit le roi de l'été ici. Où est-ce que vous voyez que c'est un bleu un peu plus différent, plus pâle, je dirais, comparativement au 3 de l'hiver, où on voyait un bleu très, très, très foncé. Ici, on est au niveau, ça n'empêche pas le côté
verbal, la communication, ça ne s'enlève pas non plus le côté logique du bleu. Ici, mais ce bleu-là nous indique qu'il y a beaucoup de créativité dans la façon que vous ressentez les choses ou que vous faites les choses. Donc, l'imagination est à votre service ici. On est des brouillards. On est des brouillards. On va dire, on n'est pas ici, on n'est pas à court jamais, pratiquement jamais, veut dire à court de solutions. C'est un peu dans cette énergie-là que ça vous amène ce bleu-là. Le roi de l'été, on vous dit qu'il y a un partenaire romantique à qui vous pouvez faire confiance, ou ça peut être un excellent conseil qui vient du cœur, ou alors être engagé dans une entreprise culturelle ou créative. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Peut-être que vous allez dans le sens de la créativité ici. Je dirais que la dernière ligne m'inspire en vous disant d'être engagé dans une entreprise culturelle ou créative. J'ai l'impression qu'on s'essaye à différentes choses. On a le goût, du moins, on commence de cette façon-là. En essayant peut-être d'aller dans ce qu'on nous conservons. Comment je peux dire ça? C'est comme si, je vais vous donner un exemple. C'est comme si vous vouliez ouvrir, mettons, une entreprise, peu importe, on s'en fout. C'est pas le sujet. Mais encore là, vous allez prendre des cours ou alors vous entrez dans des associations qui concernent, veut dire, votre sujet d'intérêt. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, cette carte-là. C'est ce roi de l'été. Je sais pas, l'été, c'est enfin bref, c'est pas vraiment important. Mais c'est un roi. Et ça, le roi, vous le savez, c'est une personne qui est sage, c'est une personne qui a une expérience de vie, qui donc, cette créativité-là encore vous sert, veut dire, c'est inspiré peut-être de vos expériences et ça peut être dans ce sens-là aussi. Il y a une période ici, on vous dit dans le brouillard, dans cette quinzaine-là, où peut-être que ce que vous avez avec cette roi de l'été ici, peut-être que vous n'avez pas nécessairement... Vous n'avez pas nécessairement ressenti que ce qu'on vous enseignait ou ce qu'on vous montrait ou ce qu'on proposait de vous montrer ou quoi que ce soit, que ça rejoignait nécessairement ce que pour vous, vous dire, ça a été ici votre cheminement. Donc, on est un peu, ça nous amène pas, veut dire, c'est sûr, c'est comme si on se demande si on est dans le bon chemin, étant donné qu'on a l'impression qu'il n'y a personne qui comprend vraiment au juste qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce qu'on veut savoir, ce qu'on veut chercher comme information. On vous dit de ralentir et de prendre le temps ici. C'est pas quelque chose peut-être parce que justement, il y a des choses à définir. C'est comme si ici, vous avez l'idée qu'elle est brute. Maintenant, il va falloir la raffiner. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette carte-là. Le brouillard ici, ce que vous pensez, que vous êtes tout mélangé, que vous n'êtes pas sûr, que ça commence à vous taper sur les nerfs, ou peu importe, vous trouvez tout d'un coup... Parce que dans ce brouillard-là, la tendance que je ressens, c'est le découragement. C'est comme si, veut dire, oh, c'est trop gros pour moi, je ne serais pas capable de faire ça. Comprenez-vous ce que ça vous amène ici? On vous dit, OK, c'est tout simplement que c'est pas le temps pour toi. Là. Ralentis, prends le temps. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça t'a pris toutes ces années pour arriver à avoir ça. Qu'est-ce qui presse? Faut arriver à digérer tout ce qu'on a compris ici, là. Faut que ça vienne naturellement, que ça vienne intégrer à vous. C'est pour ça qu'on vous dit ralentissez. Si vous sentez que vous êtes vraiment un peu, je dirais pas paniqué, je dirais pas jusque-là, mais l'impression qu'on a été plus gourmand qu'on était capable de prendre. Un petit peu, vous avez pris une bouchée plus grande que votre bouche, presque, on va dire. C'est un peu dans cette sensation que j'ai, qui nous amène, veut dire, les décisions tout d'un coup, ou qui nous amène les doutes. Alors qu'ici, le ciel vous appartenait, la vie vous appartenait, veut dire, il n'y avait aucun problème. Mais avec le roi aussi, d'ailleurs. Mais la sensation, c'est comme je vous dis, que j'ai avec le roi de l'été, c'est que l'information qui vient, ça ne semble pas nécessairement correspondre vraiment à ce que vous vous attendiez. C'est ça qui nous fait douter à dire, peut-être que je suis vraiment pas de... Comprenez-vous? C'est ça que je vous amène. Vous avez une petite abondance infinie ici. Je ne dis pas petite parce qu'elle va être petite, mais juste pour vous signifier, regardez juste à côté de l'indécision ou dans le brouillard ici, on vous parle d'abondance infinie qu'on vous dit qui afflue dans votre vie. Donc, ce que vous trouviez que vous n'avez pas assez, parce que l'abondance, ça peut être ça peut venir de n'importe quelle façon. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se présenter à vous pour justement, qui vont tomber pile probablement ou très proche de ce que vous voulez ou ce que vous cherchez. C'est dans cette sensation-là que j'ai avec cette abondance infinie. C'est comme si le fait d'avoir ralenti, d'avoir dit OK, je continue ma routine, je me lance pas dans ça nécessairement à plein temps. C'est comme j'y vais selon mon feeling, j'y vais selon au flux de ce que ça m'amène. Un peu dans cette idée-là. Je me concentre pas nécessairement sur l'idée.
c'est comme si, à quelque part, vous lâchez prise. Ça peut être un peu défini de cette façon-là, mais c'est pas tout à fait une lâcher prise. C'est plutôt comme, je ne fais pas que penser à ça. Je continue ma vie, comprenez-vous, ça reste latent, mais on n'est pas nécessairement concentré. On laisse faire le temps un peu calmer les idées. Mais c'est bien parce que l'abondance ici affine. J'ai l'impression qu'au moment où peut-être vous attendiez pas ou peu, il y a certaines choses qui arrivent qui coïncident. Alors c'est bon, amenez ça, appelez ça si vous le voulez des synchronicités. C'est dans ce sens-là que je la verrais, moi, l'abondance. Et ça arrive abondamment. Donc, restez ouvert, attendez de voir ce qui va se passer. Ça peut être des conversations ou alors des questions que vous posez à quelqu'un puis que ça débouche sur quelque chose que... Bon, à vous de voir un peu comment ça va se réaliser, mais chose certaine, vous avez plusieurs opportunités ici avec ça. On ne peut pas faire autrement en disant, si on parle d'abondance, ça prend au moins plus qu'une opportunité, on s'entend. D'accord? Voir d'en haut ici, ça vous amène ici à peut-être voir les choses d'une façon peut-être autrement. Peut-être avec beaucoup plus de... avec un peu de recul, j'ai presque envie de dire, puisqu'on vous dit d'avoir une vie d'ensemble. Pour ça, il faut se reculer, il faut s'arrêter pour regarder la situation dans son ensemble, et non pas chaque petite partie. Je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là, ici, où on en est rendu. Parce que les opportunités se sont présentées, donc il y a peut-être des choses qui commencent à se dessiner avec cette abondance-là. Et pour ça, peut-être pour que ça puisse faire partie peut-être de votre vie, parce que j'imagine que vous avez d'autres occupations que de s'occuper de ça. Donc ici, c'est un petit peu comment on peut intégrer cette chose-là dans votre routine. Ça peut être ça aussi la sensation, en tout cas moi du moins la sensation que j'ai. C'est comme si on dit, OK, quelle place que je peux laisser dans ma vie aujourd'hui sans courir d'un côté et de l'autre, on s'entend. On veut quand même profiter de la vie un peu. Donc, c'est un peu dans cette idée, le voir d'en haut, le vivre ensemble, voir un peu les choses, comment ça peut, même si ça peut se matcher ensemble, ce que vous faites maintenant dans votre vie présentement et ce que vous aimeriez amener. Ça peut être deux choses différentes ou complémentaires, ça peut être ou totalement à l'opposé. Alors, c'est un peu dans ce sens-là, quelle place qu'on peut y mettre et comment on peut vivre harmoniquement, avec harmonie, veut dire tout simplement avec ces deux idées, comme je vous dis, qui peuvent être autant complémentaires que vraiment à l'opposé. Alors, à vous de voir un peu comment ça se... Mais l'effet de voir la situation, ça va venir beaucoup plus clairement, beaucoup plus clair, on va dire, la façon de la solution qu'on pourrait trouver. On va aller voir ce que l'oreille du tarot nous dit. On nous parle de l'amoureux ici. On est à deux. Amstramgam, à qui le tour? Mais le tour de quoi? D'aimer, d'être choisi, abandonné, de jalousie, de s'en aller. La flèche trouve toujours sa cible. Elle lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. Je ne sais pas à qui ça appartient, cette carte-là. C'est l'amoureux, c'est le 6. C'est le 6, c'est les autres, c'est les relations, c'est les choix qu'on peut faire, c'est la coopération qu'on peut démontrer. Ça peut être l'amour, évidemment, l'harmonie, l'amitié aussi, c'est pas juste non plus ça. Je pense que c'est... Je ne mettrai pas une interprétation, j'ai l'impression que c'est très personnel à quelqu'un, ou à des quelqu'un. Alors, je la laisse telle qu'elle, OK? Je vous la relis au moins. L'amoureux, on vous dit Amstramgram. À qui le tour? Mais le tour de quoi? D'aimer, d'être aimé, d'être choisi, abandonné, de jalouser, de s'en aller. La flèche trouve toujours sa cible, lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. Je vous laisse méditer là-dessus. Alors, voir si vous voulez bien au niveau de l'action, voir un petit peu ce que vous pourriez entreprendre concrètement, ou peut-être les premières briques que l'on peut mettre sur le chemin. On verra bien un petit peu qu'est-ce que ça nous amène. On a le 2 de l'hiver, tiens encore, le 2 de l'hiver ici. On a les possibilités infinies avec le 38, wow. On a le 22, douce étreinte. Et la toute dernière, le 26, l'amour infini. Bon, ben franchement, vous êtes venus à... On s'aime, mais c'est ça qu'il faut. On vous dit le 2 de l'hiver ici. On vous dit que l'indécision pourrait vous freiner. Ça, c'est une affirmation. Faites le meilleur choix pour vous plutôt que d'essayer de plaire aux autres. Ça, c'est la deuxième. Et le troisième, on vous dit qu'il y a un sentiment d'être piégé entre l'intellect et de l'émotionnel. Ça peut être c'est plutôt cette dernière phrase, moi, qui me rejoint beaucoup plus à ce niveau-ci. Parce qu'on est dans le couleur de la logique, du bleu, de la communication, mais c'est aussi la logique, ce bleu-là. Donc,
où l'intellect, il prend beaucoup sa place. Et ce qu'on vous dit ici, c'est le sentiment d'être piégé entre l'intellect et l'émotionnel. C'est comme si c'est que votre cœur et votre tête, ça ne s'entend pas. Donc, il y a une certaine décision avec ce deux-là. Mais le deux, pardon. Le deux aussi, c'est se fier à ce qu'on ressent. C'est arrêter de douter. C'est arrêter c'est comme si, veut dire, parce que c'est un peu l'idée, parce que votre intellect, votre cerveau vous dit, fais pas ça, ou fais ça, tu vas t'en sortir. Votre cœur vous dit, oh non, si je fais ça, peut-être qu'elle va manquer ça. Vous comprenez? Il y a toujours un dialogue qu'on n'est pas d'accord sur la façon de faire ou la façon, ou dans la direction choisie. Ici, c'est vraiment... Moi, je ne le vois pas nécessairement comme un doute. On est dans un dialogue intérieur ici. Donc, c'est, oui, votre tête se bat avec votre cœur en disant, c'est beau les émotions, mais ça ne donne pas à manger. Comprenez-vous un peu cet esprit un peu abrupt, peut dire, sans vraiment un côté un peu plus doux. Alors que le cœur dit, mais non, on ne va pas laisser personne mourir de faim. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, veut dire que il y a un partage, on vous sent un peu hésitant. Mais ici, les époïcités infinies, j'ai l'impression que vous avez trouvé un équilibre, parce que ce 2 de l'hiver-là, c'est aussi la balance. Donc, on a trouvé un point d'équilibre, ou alors vous vous êtes donné des balises. Jusque-là, veut dire à là, veut dire ça va. Sinon, ben on change de ça. On va prendre ce que moi je pense et non pas toi ce que tu penses. Comprenez-vous? On se rejoint dans le milieu, mais si c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, il faudra qu'un des deux veut dire prendre le lead, là. OK? C'est un peu dans cette idée-là. Le deal que peut-être vous êtes fait à l'intérieur de vous, c'est possible. C'est sûr que moi, je mets, des mots autour de tout ça, mais c'est beaucoup plus un ressenti. On va aller avec le 38 qui nous parle du 11, qui nous parle de 2, encore une fois. Mais ce que j'aime le 11, c'est que le 11 nous parle au niveau de la numérologie, qui nous indique, entre autres, parce que ça a d'autres valeurs, mais entre autres que votre intuition, c'est la bonne. Ce que vous filez, c'est pas entre vos deux oreilles, c'est vraiment votre ressenti ici. Et c'est ce que cette carte-là nous confirme, entre autres. On nous parle de possibilités infinies avec le 6e chakra, c'est-à-dire celui du 3e œil, donc je comprends. C'est ressenti, il n'y a pas de façon de décrire vraiment pourquoi vous ressentez ça et le pourquoi du comment, mais vous savez que c'est ça. C'est un peu cette idée-là que je le ressens avec ça. On a plusieurs chemins qu'on peut prendre. C'est le 3 qui nous amène avec l'expansion aussi, mais le 8 qui nous parle de sagesse, qui nous parle de sagesse intérieure, mais qui nous parle d'un bon discernement, d'un bon jugement, qui nous parle de réussite aussi, ce 8-là. Donc, et le 11, du 3 et le 8 qui nous parle du 11, 2 fois le 1 qu'on est déterminé à avancer, on a du courage, on a l'énergie pour foncer, mais le 2 qui nous dit, OK, mais il veut dire, on arrête il y aura des choix à faire. On peut être aussi avec quelqu'un d'autre. Ça peut, parce que le 2, c'est aussi l'association. C'est des gens sur un long ou court terme. C'est vous qui choisissez. Ça peut être quelqu'un qui vient simplement vous tenir la main sur un bout de chemin pour vous montrer le chemin. Puis ensuite, quand vous le connaissez, les mains se lâchent. Mais c'est un peu dans cette idée-là, un petit peu comme un consultant, quelqu'un qui vient ici vous aider. Mais il y a une autre personne qui semble être... vouloir se mettre... Pas que c'est vous qui choisissez, parce qu'on est ici dans votre action. Donc, ici, avec le 2, on l'avait ici, avec ce 2-là aussi, 38, 11, 2. Donc, on est dans une énergie vraiment de coopération, d'ouverture, parce qu'il va falloir s'ouvrir aux idées des autres. Ici, c'est pas juste ce que nous, on pense qui est bon. Si vous faites affaire avec d'autres personnes, il y a une raison, c'est qu'ils ont une compétence, ils ont une intelligence, ils ont quelque chose que vous avez besoin. Donc, si vous ne les écoutez pas, ça donne vous dépenser votre argent pour rien. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, de rester ouvert. Ça ne veut pas dire de prendre nécessairement si ça va à l'encontre vraiment de ce que vous voulez, mais vraiment d'être ouvert, veut dire à des perspectives, de les faire peut-être les choses différemment de ce que vous habituellement vous faites ou alors que vous vouliez faire pour cette occasion-là. Ce sera à vous de décider, mais on vous demande d'être ouvert avec le 2. On ne peut pas faire autrement. D'accord? 12 et 30, où on nous amène encore 2-2. Tant qu'à faire bien les choses. Avec ce 22, qui nous revient à 4, qui nous parle d'ordre, qui nous met de l'ordre, qui nous parle d'être stable dans la façon de le faire. C'est construire pour l'avenir. C'est pas se relâcher, c'est stabiliser les choses. En fait, c'est être déterminé à établir des bases solides. Veut dire, on veut vraiment la base, que le sous-sol, ce que l'on veut partir, ça part sur des choses qui sont solides. Veut dire, ça a une raison pour laquelle ça fait partie de votre base. Sinon, on va dire, c'est éliminé. Ici, on veut des choses, veut dire, qui sont concrètes, veut dire, qui vont nous aider à concrétiser. Donc,
du savoir, des idées, des choses, je veux dire, qui pour vous ont une valeur, peu importe la valeur, on ne parle pas d'argent ici, que vous puissiez, assez solide, veut dire que vous puissiez construire des étages par-dessus. Je donne une image. OK? Donc, on est ici dans la douce étreinte. On fait les choses avec douceur, malgré que le 4 pourrait nous dire que c'est un peu plus brut, mais avec ce 2-2-là, non. C'est deux fois le 2, c'est deux fois l'ouverture, c'est deux fois, veut dire, se fier à ce que vous ressentez, c'est être à l'écoute, c'est la réceptivité, le partenariat, la collaboration, c'est aussi la diplomatie. C'est l'unité, la balance. Donc, on est vraiment dans des énergies qui ne parlent que d'équilibre, plus ou moins. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je l'amène à tous ces trains. On fait des choses, je pense, avec... parce qu'on ne peut pas dire qu'un le 2, ça n'a pas de ressenti non plus. Au contraire. Donc, ça a une sensibilité. Donc, je pense qu'on fait les choses comme elles doivent être, de la bonne façon. Ici, on n'est pas à bousculer pour arriver au but qu'on veut atteindre. Au contraire, on prend soin de ce qui est autour de nous, on prend soin des gens qui viennent nous aider, etc. aussi. On prend soin de la situation. D'accord? On n'est pas dans une énergie, veut dire, où est-ce qu'on est brut. On est doux. On est... Même si c'est ferme, peut-être une main, une main dans un gant de velours, ça peut être dans cette idée-là aussi, on pourrait dire ça, on pourrait dire la façon que vous le faites. Vous êtes ferme, mais en même temps très doux. Donc, il est ouvert aussi. Mais c'est bien parce que l'amour infini ici qui vient se rajouter comme par hasard avec ce 26, on parle de 2, encore un 2. Le 6, les autres. Donc, c'est une interaction avec les autres, mais c'est l'interaction des autres avec vous aussi. Il y a ici peut-être qu'on s'ouvre un peu plus à plus grand que peut-être nous deux, ou alors peut-être un nombre restreint autour de vous. C'est comme si on s'ouvrait au monde. Est-ce qu'on vient présenter quelque chose, un peu dans ce sens-là? Est-ce qu'on vient intégrer un groupe? Ça peut être dans ce sens, une association, ça peut être un peu dans ce sens-là aussi. Qu'est-ce que je peux dire, la sensation? C'est un peu dans cette idée-là avec le 6, j'ai l'impression. Le 6, c'est beaucoup, c'est l'harmonie, c'est la communauté, et c'est aussi la coopération. Donc, on est encore avec ce 2, un petit peu le même genre d'énergie. Quoique le 2 ici est un groupe beaucoup plus, si on va au 2, au 6, le 2 c'est 2 personnes, le 6 c'est 6 personnes, on est maintenant un groupe. C'est un peu dans cette idée-là, peut-être de vous intégrer aussi à un groupe ou à une association. Ça peut être mis de cette façon-là. Mais c'est positif, ça veut dire c'est négatif, c'est positif. On est dans une énergie où est-ce que je dirais qu'on n'a pas... parce qu'il y a du rose aussi, du bleu ciel, du blanc. On a les ailes d'un genre, on est protégé dans cette énergie qu'on amène. On a l'énergie du quatrième chakra, qui est le chakra du cœur. Donc, c'est genre de la gentillesse, c'est la compassion, c'est une vision positive de la vie. Veut dire, on est dans une énergie, veut dire, de cœur. Il n'y a rien de négatif, tout est filtré, veut dire, avec beaucoup d'amour. Donc, le négatif ne reste pas, le négatif ne colle pas. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène avec l'amour infini. Mais on s'en va vers une réussite, avec ce 8, le total de 26. Donc, si vous faites les choses comme elles devraient être faites, j'ai presque envie de dire. OK? On va aller voir ce que l'oracle nous dit. On nous parle du pape ici avec la valeur du 5. Il nous parle du côté peut-être plus spirituel. On vous dit, je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux, le doigt qui monte la lune, le pont vers l'autre rive. Je suis aussi la base du triangle, le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont, le regard qui hésite entre doigt et lune, le maître véritable est toujours un disciple. C'est presque une parabole. Chose certaine, le simple, c'est une sagesse, c'est un leadership, c'est tout ce qui est relié aux traditions, aux institutions, côté très spirituel. Connaissance veut dire spirituel ici, c'est tous cette énergie-là qu'on vous amène autour. Comme je vous dis, le texte veut dire, ça ressemble vraiment à un oracle. C'est-à-dire que ça dit beaucoup de choses, mais ça ne dit rien en même temps. Mais il faut méditer pour arriver à avoir souvent nos réponses. Alors, à vous de voir un peu. C'est comme ça qu'on agit avec l'oracle, pas le choix. Alors, maintenant, moi, je vous ai donné la définition du pape. C'est sûr que ça amène peut-être une idée un peu de la chose, mais il faut falloir le mettre par rapport à votre vie. D'accord? À votre situation. Je pense que c'est méditer dans ce sens-là.
Bon, alors, on a fait déjà la première partie. Moi, je pense que c'est une quinzaine très intéressante. Vous avancez beaucoup, mais vous avancez d'une façon très réfléchie, cher Cancer. C'est comme si, veut dire, on ne sait pas ce que vous ne faisiez pas avant, mais ici, c'est parce qu'on faisait réfléchir plus ou moins dans le sens qu'on errait, j'ai envie de vous dire. Je vous sens un peu comme auparavant, errer un peu dans différents couloirs en vous demandant si vous êtes bien dans le bon ou est-ce que c'est vraiment quelque chose où vous allez être bien, comprenez-vous? Ou on était en train d'étudier un peu le terrain, c'est pas dans ce sens-là. Mais ici, on a trouvé notre réponse. On a trouvé quelque chose qui nous a punché, en tout cas assez pour nous réveiller, nous faire comprendre certaines choses qui fait que ça se devient de plus en plus, ça n'est pas du tout clair. OK? Pour moi, c'est une clarté. Ici, on a compris quelque chose, c'est clair et net. C'est OK. C'est vers ça qu'on s'en va pour le moment. C'est comme si c'est. Bon. On va aller voir ce que comment ça s'appelle le namasté, je finis par le dire. Le namasté va nous le dire, vous nous dit, on parle de bénédiction, pardon, bénédiction du bien-aimé. On dit l'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mère divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien aimé. Namasté. Bon, ben, je pense que ça donne bien un beau résumé, hein, qu'on pourrait interpréter de différentes façons, mais que je pense que dans le contexte de votre guidance jusqu'à maintenant, ça ressort bien. À vous de voir évidemment la signification, comment vous le voyez. Alors, bénédiction du bien-aimé. Bon, très beau, très belle finition, j'ai envie de vous dire. Pourquoi pas? Ce n'est que du positif. Alors voilà pour la première partie, mes chers cancers. On va passer maintenant pardon, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Je vais faire un petit peu de ménage. Je vais faire de la place. Voilà. Alors, allons chercher nos petites questions, les réponses plutôt. Comme d'habitude, j'ai mis labradorite quartz rose, simplement vous différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions évidemment en appartenance. Toujours très important de poser des questions très concises, très nettes, claires, parce que c'est comme ça qu'ils répondent. Donc, c'est pour pas que vous ayez de l'ambiguïté. Est-ce qu'ils ont voulu dire ça ou ils ont voulu dire ça? Plus votre question est claire, plus la réponse va donner un sens. Alors, à vous de voir comment vous pouvez les formuler. D'ailleurs, si vous avez besoin de temps pour la formulation, pour réfléchir, peu importe ce que vous avez besoin, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Ça vous permet d'avoir assez de temps. Si c'est non, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers cancers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit, occasion favorable, cher ami. Ce sera à vous de l'interpréter selon ce qui se passe dans votre vie et puis selon votre question, évidemment, mais il y aura des occasions favorables dans le sens de votre question. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit d'arrêter de focuser sur le time frame, sur le moment, on va dire, sur le temps, finalement, ou sur le délai. Je dirais plus ça. OK? Et ça, les choses. Vous allez avoir des occasions, profitez-en. C'est pas important de savoir où, quand, comment. C'est ça qui est important. Quartz rose, réponse de votre. On vous dit de choisir une nouvelle direction, cher ami. Il semblerait que vous n'êtes pas tout à fait ou pas du tout dans dans le bon chemin, dans la bonne traque. Revisez vos plans suite à votre question, évidemment. Mais il semblerait que ce n'est pas tout à fait dans la bonne direction. Puis on vous dit de ne pas perdre la foi. Vous allez trouver. D'accord? C'est ça qu'on vous dit. Ne perdez pas foi. Alors, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre lecture, votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2024. Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter le meilleur. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous, en passant. Et moi, je vous souhaite le meilleur. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Profitez de votre quinzaine. Je pense que ça peut donner un grand coup dans cette quinzaine-là, mais du bon côté. On dirait que tout ce que vous pensiez, vous cogitiez, que vous procrastinez depuis les dernières semaines, derniers mois,
Ça vient de mettre il y a un stop parce qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. Donc, c'est à partir de là, qu'est-ce qu'on en fait? Dans cette idée-là que je vous ressens dans cette quinzaine. Alors, à vous de voir, évidemment, c'est vous qui savez exactement où est-ce que vous voulez vous en aller. Chose certaine, c'est une belle quinzaine pour ça. Alors, profitez, il y a des zones positives dans ce sens-là. Donc, si vous êtes dans être rendu là, ben, écoutez, vous êtes exactement à la bonne place au bon moment. Chose certaine, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vais vous souhaiter le meilleur. Profitez de votre quinzaine. Puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.